Installez-vous sur votre traversin, les deux jambes croisées, en swastikasana. Commencez par votre jambe droite, près de vous, et ensuite installez la jambe gauche. Nous allons aujourd'hui pratiquer une série des Surya Namaskar, les salutations au soleil, avec dedans les poses debout. C'est une pratique simple qui sera avec les cales adaptées par rapport à votre souplesse, votre morphologie, votre constitution. Nous allons voir ensemble comment vous pouvez adapter votre pratique pour faire des routines agréables et que vous vous sentiez bien sûr après la pratique nourri et non pas affaibli, asséché. Étirez vos bras. Donnez la longueur à la face externe de vos bras. Étirez la chair, les muscles, les os jusqu'au bout de vos doigts. Jusqu'à sentir que votre taille est longue, fine, défroissée. En conservant cette longueur des bords extérieurs du tronc, ajustez à présent la ceinture scapulaire. Il vous suffit de placer les doigts de chaque côté de vos hanches, de faire rouler vos épaules vers l'arrière et vers le bas, et de donner, d'exprimer cette grandeur dans la poitrine, tout en absorbant la taille vers l'arrière pour remplir votre bas du dos, et les cuisses à relâcher pour qu'elles descendent parallèles au sol. Joignons les mains au centre de la poitrine en Atmanjani Mudra et sur l'expiration, fermez les yeux. Tout d'abord, observez la respiration à la racine du nombril, sans effort. Suivez son trajet et donnez-lui toute la place. Prenez une inspiration un petit peu plus longue que la normale. Expirez, inclinez votre tête, abandonnez-vous dans l'espace du cœur, puis replacez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête et tranquillement ouvrez les yeux. Enlevez votre traversin, votre couverture. Utilisez 2 cales. Placez vos cales devant vous, venez vous mettre à genoux verticalement sur votre tapis devant vos cales. Séparez vos genoux à la largeur du tapis et joignez vos pieds en contact, les gros orteils joints. Enracinez les fesses, placez les mains sur les cales et tirez vos bras vers l'avant. Utilisez la hauteur que vous avez donnée à vos bras pour sentir l'espace entre le dessous du bras et le sol. Et de continuer en appuyant sur vos mains à éloigner le dessous des bras du sol. Pendant ce temps-là, sur l'expire, eh bien, le coccyx descend en direction des talons par la pression des mains et des bras. Et par résonance, l'abdomen s'étire du pubis jusqu'à la gorge. Inspirez, revenez. Mettez-vous à 4 pattes. Retournez vos pieds. Séparez vos cales. Placez vos doigts ouverts. Inspirez, expirez. Montez vos fesses. Et montez vos fesses en étant sur les jambes fléchies. Ne tendez pas vos jambes tout de suite. Alignez votre tête avec vos bras. Fixez vos coudes de l'extérieur vers l'intérieur. Et cherchez la ligne des aisselles pour que le bras et le tronc soient sur une seule ligne. Enfin, sur une expiration, allongez vos jambes tout en restant sur vos pointes de pied
Et une fois que vous êtes arrivé en haut à destination, vous descendez les talons sur le sol. Adho Mukha Svanasana. Préparation des bras, préparation des jambes pour la salutation. Plusieurs fois, vous pouvez plier vos jambes, revenir sur l'extension du tronc, redonner la hauteur à votre coccyx en étirant la taille et le dos, puis allonger. Expirez, descendez les talons au sol. Marchez vers l'avant, séparez vos pieds à la largeur de votre tapis et inspirez, remontez, regardez devant vous. Étirez vos bras. Les bras et les jambes s'unissent dans l'extension, surtout des bords extérieurs du corps. Descendez vos mains. Voyez où vous arrivez avec vos mains. Si vous arrivez loin du sol, vous utilisez les cales comme un support d'élévation pour placer vos mains dessus. Elles peuvent être basses, moyennes ou hautes. Une fois que vous êtes sur vos cales, utilisez vos cales pour donner, chercher la concavité du dos au niveau de la zone dorsale, des omoplates. Et en revanche, le bas du dos, lui, n'est pas concave, il se remplit vers le plafond. Par la pression des pieds sur le sol, par la montée des cuisses, par la rotation des aines. Expirez, laissez la tête pendre, laissez le tronc pendre, séparez vos mains, placez vos mains de chaque côté de vos pieds. Les bouts des doigts peuvent être encore une fois sur des cales. Sur l'inspiration, vous pliez vos jambes en gardant la hauteur des fesses. Profitez-en pour étaler le bas du dos, les omoplates, la nuque et le visage. Roulez vos cuisses vers l'intérieur, expirez, allongez vos jambes. Puis replacez vos mains devant vous, au sol ou sur les cales. Relevez votre tête. Étirez le tronc vers le haut, puis les bras. Urdhva Hastasana. Et sur l'expire, revenez en Samastiti. Grande inspiration profonde, grande expiration profonde. Levez maintenant vos cales. Donc nous allons commencer nos salutations. Et nous allons commencer les salutations avec des options. Vous pourrez soit continuer ces options jusqu'à la fin de la séance, soit aller graduellement dans des exercices plus complexes, dont je vous guiderai bien sûr, et je vous dirai à chaque fois, si cet exercice est trop compliqué, revenez à l'exercice précédent. Comme ça, vous avez des options, hein, et vous vous habituez à pratiquer avec des options. Pieds joints, orteils joints, genoux joints. Là, l'option, c'est les cales hautes, moyennes ou basses, ou pas de cales. Hein. Placez les bras de chaque côté du corps. Tournez vos paumes de main vers l'arrière, inspirez et tirez vos bras. Sur l'expiration, descendez les mains sur les cales, hautes, moyennes ou basses. Laissez la tête pendre. Gardez vos jambes tendues. Inspirez, dos concave, regardez vers le haut. Séparez vos cales en sautant ou en marchant. Adho Mukha Svanasana. Vous revenez dans la pose qu'on a vue tout à l'heure. Nous commençons par la première option. Vous descendez vos genoux au sol et vous inspirez. Vous regardez vers l'avant et vers le haut. Sur l'expiration, vous arrondissez votre dos en rentrant le nombril dans le dos. Vous arrondissez vos épaules ainsi que la nuque. Sur l'inspiration suivante, vous regardez vers le haut. À nouveau, vous donnez la longueur à la zone antérieure de l'abdomen. Ne cassez pas non plus le dos, hein, vous retenez avec l'abdomen. Et sur l'expiration suivante, Adho Mukha Svanasana. Regardez droit devant vous, en sautant ou en marchant. Ramenez vos deux pieds au centre. Réutilisez vos cales si nécessaire pour avoir un bon appui sur vos mains. Expirez, allongez la tête, tendez les jambes. Pressez vos pieds dans le sol et tirez vos jambes jusqu'en haut ainsi que vos bras et votre tronc. Regardez droit devant vous.
Expirez, revenez en Samastiti. Grande inspiration profonde, grande expiration profonde. Nous allons faire une deuxième salutation et nous allons mettre une option de difficulté ou de simplicité selon ce que vous pouvez faire avec votre structure. Inspirez, étirez les bras, Urdhva-Hastasana. Uttanasana, expirez, relâchez la tête, relâchez les bras. Inspirez, poussez sur vos mains, regardez vers le haut. En sautant ou en marchant, Adho Mukha Svanasana à nouveau. Étirez vos bras, étirez vos jambes. Inspirez, descendez vos genoux. Soit vous faites la première option, vous vous rappelez, avec le dos concave, le dos rond, le dos concave. Soit vous allez un peu plus en avant, en Urdhva Mukha sur les genoux, avec les voûtes plantaires qui sont tournées vers l'arrière, et regardez vers le haut. Absorbez votre abdomen, descendez la poitrine au sol, ou faites le dos rond, comme tout à l'heure, avec le chat. Inspirez, regardez vers le haut, retendez vos bras, milieu des fesses complètement relâché. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Grande inspiration profonde, grande expiration profonde. Et ici, nous ajoutons une pause debout, Utthita Trikonasana. Ramenez le pied droit vers l'avant, placez votre calme derrière la cheville, tournez votre pied gauche 90 degrés vers l'extérieur, tournez complètement le tronc et allongez la jambe droite. La cale peut être haute, moyenne ou basse. Tournez vos deux épaules pour qu'elles soient vers l'avant, de manière à ce que les deux bords du tronc soient parallèles au sol. Étirez votre bras gauche, tournez la tête et respiration normale. Replacez votre main au sol, sur les cales ou sur le sol. Étirez votre jambe arrière. Restez ici avec une grande ouverture de la jambe. Expirez, Adho Mukha Svanasana à nouveau. Jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. Vous allez me retrouver de dos, comme ça vous voyez le placement du dos. Avec votre cale ou la main au sol, placez la main, déployez les doigts, expirez, allongez la hanche gauche. Puis étirez le bras droit vers le plafond. Organisez Utthita Trikonasana. Première pause dans la salutation. Inspirez, revenez. Pliez votre jambe avant. Donnez l'extension à votre jambe arrière. Pliez votre jambe arrière en un mouvement. Inspirez, revenez. Placez vos deux pieds joints. Main au sol ou sur les cales. Expirez, allongez les jambes, relâchez la tête. Inspirez, relevez la tête, étirez vos bras, remontez jusqu'en haut. Expirez, revenez en Samastiti. Inspirez, étirez vos bras. Expirez, main au sol ou sur les cales, relâchez la tête. Pliez vos jambes en sautant ou en marchant. Adho Mukha Svanasana. Genoux au sol, soit à genoux, comme la première position. Les pieds retournés. Inspirez, Urdhva Mukha, regardez vers le haut. Repliez vos pieds, expirez, remplissez le dos, Chaturanga, et quand vous arrivez en bas, vous décollez les genoux du sol. Replacez vos genoux, retournez vos pieds, poussez sur vos bras, inspirez. Expirez, allez vers l'arrière, Adho Mukha Svanasana. Virabhadrasana 2 dans la salutation. Jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. Tournez votre pied gauche 90 degrés vers l'extérieur. Placez votre cale ou pas sous la hanche, derrière la cheville, et étirez votre bras gauche. Et là, inspirez, remontez. Virabhadrasana 2. La jambe avant fait un angle droit. La jambe arrière est tendue. Le pied arrière ferme dans le sol. Tournez la tête vers la main droite. Inspiration profonde, expiration profonde. Revenez avec vos deux mains. Tournez votre pied arrière, main au sol. Inspirez, expirez. Soit vous changez une jambe en ramenant la jambe avant derrière, soit vous prenez appui et vous changez votre jambe. Tournez votre pied gauche vers l'extérieur. Cale ou main au sol. Étirez votre bras droit vers le plafond. Pressez la jambe arrière, inspirez, remontez. Replacez-vous en Virabhadrasana 2. La tête dirigée vers la main gauche, vers la jambe gauche.
le regard loin vers le bout des doigts. Respirez calmement. Puis inspirez, revenez. Replacez vos mains au sol. Prenez appui sur votre jambe arrière. Inspirez. Ramenez les deux pieds au centre. Expirez, relâchez la tête. Pressez vos pieds dans le sol. Inspirez, remontez. Samastiti, revenez. Voyez, nous rajoutons des ingrédients qui sont des poses debout dans la salutation. Et vous essayez au fur et à mesure de comprendre comment on rentre dans ces poses debout avec le plus d'aisance et surtout le flow. Le flow, c'est la répartition entre la rythmique du mouvement et la rythmique de la respiration. La vague. On y va, inspirez, Urdhvastasana. Expirez, Uttanasana, relâchez la tête. Inspirez de concave vers le haut. Pliez les jambes, expirez, sautez. Adho Mukha Svanasana. Soit vous faites l'option 1, la 2 ou la 3, ou alors vous venez en 4. Vous retournez vos pieds, cette fois vous ne mettez plus les genoux au sol et vous regardez vers le haut. Repliez vos chevilles dans l'autre sens, sanglez votre abdominaux et descendez avec les coudes fléchis. De nouveau, étirez vos jambes, étirez vos bras, marchez vers l'avant. Adho Mukha Svanasana, expirez. Jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. Utthita Parshva Konasana. Étirez votre bras gauche et remontez en Virabhadrasana 2. Et ici, inspirez, expirez, Utthita Parshva Konasana. Grande inspiration, grande expiration. Tirez sur le bras droit. Poussez sur la jambe arrière. Et le bras gauche que vous emmenez au-delà de la tête, faites une grande ligne connectée à votre pied. Revenez avec un mouvement circulaire du bras. En sautant ou en marchant, changez de jambe. Tournez votre pied droit à 90 degrés vers l'extérieur, pied gauche vers l'intérieur. Replacez votre calme. Étirez votre bras droit. Inspirez, remontez, Virabhadrasana 2. Inspirez, expirez, Utthita Parshva Konasana. Ouvrez, grandissez, déployez, faites-vous du bien dans vos poses. Inspirez, revenez. Poussez sur votre jambe arrière, ramenez vos deux pieds au centre. Expirez, Uttanasana. Pressez les pieds dans le sol, étirez vos bras, remontez jusqu'en haut. Expirez, revenez en Samastiti. Grande inspiration profonde, grande expiration profonde. Inspirez, montez les bras. Uttanasana, expirez. Inspirez, dos concave, regardez très haut. Expirez, sautez, Adho Mukha. Virabhadrasana 1. Jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. Pressez votre talon gauche dans le sol et redressez-vous. Mouvement circulaire avec les bras. Tendez la jambe arrière et allez, regardez vers le haut. Les deux bras s'étirent. L'avant du tronc s'étire pendant que le côté gauche du tronc revient vers l'avant. Le visage se défroisse, s'apaise. Inspirez, revenez. En sautant ou en marchant, changez de jambe. Replacez votre pied arrière, relevez-vous. Rentrez le haut des fesses en direction des talons. Tendez la jambe arrière. Virabhadrasana, côté gauche. Respirez. Ramenez vos deux mains au sol. Tournez le pied arrière. Adho Mukha Svanasana à nouveau. Et cette fois, vous fléchissez vos genoux au sol. Vous ramenez vos deux pieds en contact. Ramenez vos fesses sur le talon. Adho Mukha Virasana. Vous pouvez vous relever et venir vous asseoir.
Entrecroisez vos jambes. Reculez vos fesses pour avoir le sacrum aligné avec le bord externe de votre tapis. Vous n'avez plus besoin de cale. Si toutefois vous avez besoin de hauteur sous vos fesses, faites-le. Nous quittons maintenant nos salutations au soleil pour aller vers les extensions latérales dans les assises. Étirez vos bras. Ramenez le dessous des bras dans le dessus des bras. La taille est longue. Les fesses sont enracinées. Séparez vos doigts. Placez la main sur le bord externe de votre tapis antidérapant. Sans décoller, ou le moins possible, la fesse gauche. Descendez sur le côté droit. Étirez votre bras gauche. Tirez sur le bras. Poussez la fesse vers le bas. Tirez sur le bras. Poussez la fesse vers le bas. Votre bras qui est au sol, il agit comme un levier pour ramener l'aisselle de l'arrière vers l'avant. Grandissez-vous. Cherchez loin. Tournez la tête en direction du dessous du bras gauche. Et inspirez, remontez. Et changez de côté. Séparez la main. Amenez le coude au sol. Étirez le bras, cette fois opposé. En poussant sur cette main, vous voyez, je ramène ma fesse droite au sol. Je cherche mon contact. Avec le flanc très long, le bras aligné, tournez la tête en direction du plafond. La respiration est régulière dans les pauses. Cherchez cet élan, cette ligne franche. Poussez sur le bras gauche, inspirez, remontez. Et changez le croisement de vos jambes. Étirez vos bras. Inspirez, expirez, descendez la main au sol ainsi que le coude. Étirez le bras gauche. Pour intensifier la pause, allez chercher votre tempe droite et tirez le coude vers l'arrière pour tourner plus la tête, le tronc et donner la hauteur au coude. Remontez. Même chose de l'autre côté, descendez la main, le coude, attrapez la tempe et allez-y, ouvrez, cherchez les grands axes, stimulez la main dans le sol ainsi que le haut du bras pour ramener le plus possible la fesse droite sur le tapis. Donc vous tirez l'arrière du crâne pour étirer la nuque. Inspirez, revenez. Restez là, quelques instants dans le calme. Changez le croisement de vos jambes. Étirez vos bras devant vous. Entrecroisez vos doigts. Tournez les paumes de main vers l'avant. Expirez, montez les bras. Parvatasana. Les fesses descendent. Les paumes de main montent. Expirez, tournez vers la droite. La tête reste au centre. Tirez plus sur votre bras gauche qui a tendance à être plus court, ainsi que le côté gauche du tronc. Allongez-vous sur la jambe droite, séparez vos mains, allongez le tronc, laissez la tête descendre. Vous pouvez aussi attraper une cale que vous placez sous le front en marchant avec vos mains vers l'avant. Chaque main a son utilité. La main droite, elle sert de pression pour ramener la fesse gauche au sol. La main gauche, elle sert de pivot pour ramener le côté gauche du tronc vers l'avant. Remontez. Placez la cale dans l'autre sens. Replacez vos mains devant vous. Changez le croisement des index. Tournez les paumes de main vers l'avant. Inspirez, expirez, montez les bras. Tournez sur le côté gauche. Étirez plus sur le côté droit du tronc. Tournez, tournez, tournez la taille. Les bras derrière la tête. Descendez vos bras, descendez vos coudes. Expirez, allez vers l'avant. Cette fois, c'est ma main gauche qui me sert de pression pour ramener la fesse droite au sol.
Et ma main gauche qui me sert de levier pour tourner le tronc de la droite vers la gauche. Inspirez, remontez, revenez vous mettre au centre. Changez le croisement de vos jambes à nouveau. Et on refait la même chose. Inspirez, expirez, tournez vers la droite. Ramenez vos bras le plus loin possible derrière. Pliez-les pour sentir l'absorption des omoplates. Puis expirez, allongez-les. Et maintenant, descendez. Cale sous le front, peut-être plus basse par rapport à tout à l'heure. Vous pouvez remonter. Changez votre cale de place, mais pas vos jambes. Changez le croisement de vos doigts. Montez les bras. Enracinez les fesses. Tournez vers la gauche. Les bras derrière la tête. Pliez les coudes. Absorbez les omoplates. Résistez avec les aisselles. Expirez, allongez. Puis descendez. Sur chaque expire, vous ramenez plus le côté droit du tronc vers le sol. Tout en poussant sur vos mains, vous enracinez vos fesses. Puis inspirez, remontez. À nouveau, changez le croisement, dernière fois. Donc, vous pouvez être soit en swastikasana, soit vous emmenez votre jambe un peu plus haute, à la racine de la cuisse. Placez votre cale devant vous. Expirez, allez vers l'avant. Pressez vos mains, relevez le tronc, inspirez, replacez-vous et changez vos jambes. Même chose dans l'autre sens. Cette fois, vous pliez la jambe gauche, soit vous vous mettez en swastikasana, soit vous montez la jambe droite à la racine de la cuisse. Et vous allez vers l'avant. La cale peut être bien sûr plus haute. Vous pouvez aussi avoir deux cales. Vous pouvez aussi rester là si c'est trop intense. Vous pouvez vous relever. Séparez vos jambes. Allongez-vous sur le dos. Glissez vers l'arrière, roulez sur vos coudes. Posez votre tête au sol. Puis à l'aide de votre tapis antidérapant, étirez vos jambes loin du corps. Préparez-vous pour votre Shavasana final. Même si vos séances sont courtes ou vous faites des cours compacts, prévoyez 5 à 10 minutes pour votre Shavasana final pour quitter la pause sans être dans le dynamisme. Lâchez les pieds, ouvrez vos paumes de main et fermez les yeux. Vous vous êtes accordé le temps nécessaire pour votre pratique, même si c'est 30 minutes. Vous pouvez goûter comme le corps est détendu, comme le mental s'est apaisé, comme vous avez fait un break, peut-être entre deux activités ou pendant votre pause.
Et avant de retourner à vos occupations prochaines, vous laissez l'état de Shavasana s'installer afin que le calme apparaisse, que la respiration reprenne son rythme de croisière spontané. Et aussi pour vous rendre disponible à la sensation d'espace, à la sensation d'étalement, à la sensation de plénitude et à la fois à la sensation d'abandon. Tout cela dans votre Shavasana. Laissez les épaules descendre, laissez les chevilles et les genoux descendre. Laissez la gorge descendre, les yeux, le visage tout entier, l'arrière du crâne. Lâchez tout. Puis replacez vos mains sur la poitrine. Repliez vos jambes sur le tapis, l'une après l'autre, et roulez sur le côté droit en fœtus. Restez là, les yeux fermés, dans le calme. Savourez comme il est agréable de rester en fœtus comme ça, Bala, sa main sur le côté. Et se goûter après une séance. Inspirez, revenez vous asseoir sur le sol, les jambes croisées. Replacez vos mains sur les cuisses et écoutez. Goûtez-vous à cet instant précieux, ici et maintenant, comme c'est agréable. Espace infini devant et derrière le corps. Espace infini de chaque côté du corps. Espace infini au-dessus et en dessous. Laissez le corps être tout cet espace dans toutes les directions à la fois, sans aucun effort. Sans aucun effort. Joignons les mains au centre de la poitrine. Avec une expiration, inclinez la tête vers le bas, abandonnons-nous dans l'espace du cœur et donnons le remerciement. Puis replacez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête et tranquillement ouvrez vos yeux. Namasté.